Voilà, donc on va ouvrir la parole dans l'Épître aux Éphésiens ce soir, au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Donc une lecture un petit peu longue, mais qui vaut la peine d'être faite. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité, c'est-à-dire le vide de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, c'est-à-dire à l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a trois parties qui sont à la fois distinctes et en même temps très liées entre elles dans ce texte. Tout d'abord, en faisant la comparaison avec ce que sont et ce que vivent les païens, eh bien, il y a ce que doivent être des personnes nées de nouveau, régénérées par le Saint-Esprit. Puis, dans une deuxième partie, des recommandations pour ne pas donner accès aux ténèbres, mais que vraiment la lumière de Dieu, eh bien, domine sur nos vies. Et enfin, des instructions pour que le Seigneur l'Esprit ne soit pas attristé de nos comportements. Alors pour ce soir, on va s'intéresser au premier point. Nous verrons le deuxième vendredi et probablement le troisième et dernier point mardi soir, Dieu voulant. Dans ce premier point, je vais m'arrêter en particulier sur une expression, deux petits mots, mais vous, mais vous. Nous l'avons lu, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour pouvoir être revêtus, et Dieu sait combien nous avons besoin d'être revêtus, eh bien, il nous faut d'abord accepter d'être dépouillés. Alors,
Cela peut peut-être nous sembler étonnant, mais je prendrai un exemple simple. Si vous voulez essayer des chaussures neuves avant de les acheter, il va mieux valoir retirer celles que vous avez aux pieds. Parce que sinon, ça va pas rentrer. Et si ça rentre, c'est que c'est pas votre taille, c'est beaucoup trop grand pour vous. Donc, effectivement, pour avoir des chaussures qui soient à votre mesure, à votre pointure, eh bien, il faut d'abord retirer les vôtres. Et pour que Dieu puisse vous revêtir sur mesure, pour qu'il puisse nous revêtir sur mesure, nous devons tout d'abord accepter de nous dépouiller. C'est une difficulté parce que nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas nous priver. Nous n'aimons pas retirer. Nous préférons ajouter. Paul nous dit que les Corinthiens avaient un gros problème avec cette histoire de dépouillement. Puisque, 1 Corinthiens 6-7, il leur dit, c'est déjà certains défauts chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça veut dire que même si ce que nous revêtons est légitime, eh bien nous devons parfois être capables d'accepter d'en être dépouillés. Même si ça n'est pas un péché, même si ça n'est pas un problème. Mais si le Seigneur nous dit que nous devons être dépouillés de quelque chose, alors c'est lui qui a toujours raison. Bien sûr, il y a de nombreuses choses dont nous nous sommes dépouillés quand nous avons donné notre cœur au Seigneur. Mais peut-être y en a-t-il d'autres que nous avons gardés précieusement cachés et qui sont comme un piège, qui sont comme une bombe à retardement et qui ont besoin d'être ôtés. Peut-être qu'il y a aussi des choses dont nous nous sommes dépouillés, mais à contre-cœur. Parce que peut-être au moment de notre baptême, le pasteur a été vigilant, a dit non, ça, tant qu'il y a ça dans ta vie, tant que tu n'es pas dépouillé de ça, tu ne peux pas passer par les eaux du baptême. Alors nous avons fait peut-être l'effort, mais à contre-cœur. Et volontairement ou pas, à un moment ou à un autre, on se laisse rattraper par ces choses dont on s'est dépouillé, comme dit la parole de Dieu. La truie lavée est retournée dans le bourbier, et le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Quoi qu'il en soit, un grand nombre de bien-aimés ont des luttes, ont des combats, à cause de choses, comme je le disais, qu'il était peut-être légitime de garder, qui semblaient peut-être innocentes, mais qui peu à peu ont pris la place du Seigneur. La Bible nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Elle ne dit pas que le sport ne sert à rien. Mais si le sport commence à prendre la place du Seigneur, alors le sport devient véritablement nocif. Et bien évidemment, eh bien, si le Seigneur voit sa part réduite dans nos vies par cette passion du sport, et je ne dis pas passion avec d'une manière péjorative. J'aime faire du sport, j'aime aller nager, j'aime faire du vélo, mais j'en fais jamais le dimanche matin, voyez-vous. Parce que le dimanche matin, ma place, elle est dans la présence de Dieu. Ça n'est pas qu'on ne puisse pas être dans la présence de Dieu quand on fait une balade en vélo, hein. Ça n'est pas la question. Mais nous avons des priorités. Et il n'y a rien de mal à faire du vélo, sauf si ça prend la place du Seigneur. Je dis vélo, j'aurais pu dire jogging, j'aurais pu dire football, j'aurais pu dire handball, basket, tous les sports. Mais bon, nous avons besoin que le Seigneur, l'Esprit, renouvelle notre intelligence. Nous avons besoin d'avoir les mêmes priorités que le Seigneur. Le Seigneur est capable de nous donner du superflu. Mais si nous mettons le superflu avant l'indispensable, alors il nous demandera de nous en dépouiller. Je me souviens d'une chrétienne, c'était il y a une trentaine d'années dans l'église où nous avons été baptisés.
oui, il y a 33 ans. Et un jour, bon, c'était une famille nombreuse, la sœur était catastrophée parce qu'elle n'avait pas pu payer son loyer. Et rentrant de l'église, elle passe devant une pâtisserie et elle voit un gâteau magnifique. Elle dit, Seigneur, tu vois, j'ai tellement envie de ce gâteau, mais déjà, je ne peux pas payer mon loyer. Alors, elle est repartie encore plus triste. Et machinalement, arrivant chez elle, bien que ce soit un dimanche en fin d'après-midi, elle a ouvert sa boîte aux lettres, chose qu'elle ne faisait jamais. Et là, dans sa boîte aux lettres, il y avait une enveloppe avec le montant du loyer plus le prix du gâteau. Parce que Dieu est bon. Il sait que de temps en temps, on a besoin de petites choses en plus pour nous faire plaisir. Mais si les petites choses pour nous faire plaisir sont prioritaires et qu'elles nous empêchent de nous réjouir en Dieu, alors elles deviennent un problème. Elles deviennent un problème. Cela signifie que notre prière va devoir être audacieuse et confiante. Je m'explique. Est-ce que nous allons oser demander ce soir au Seigneur de nous aider à nous dépouiller? Vous savez, parfois nous faisons la prière de la sangsue. Donne, donne, donne. Alors on ne le dit pas comme ça, mais on demande des bénédictions et on a raison. Dieu est le Dieu des bénédictions. On demande des guérisons. Alléluia, Jésus guérit. On demande des baptêmes dans le Saint-Esprit. On a raison. Le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous lui demandons parfois de nous dépouiller? Moi, je crois que parfois on est surpris de ne pas être exaucé sur un certain nombre de sujets. Je peux vous dire que si vous demandez au Seigneur de vous dépouiller, là, vous serez exaucé. Alléluia. Peut-être même au-delà de ce que vous imaginez. Vous savez, nous, pendant des années, on a dit au Seigneur, Seigneur, où tu veux, quand tu veux, pour faire ce que tu veux. Mais en réalité, on faisait cette prière et on la faisait de tout notre cœur. Mais on n'imaginait pas un seul instant qu'on allait quitter la Normandie. Mais où tu veux, bah, c'était à Montauban. Quand tu veux, c'était maintenant. Pour faire ce que tu veux, bah, nous le faisons. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Faire des prières en espérant qu'elles ne changent rien à notre vie, c'est peut-être le meilleur moyen de ne voir aucune de nos prières exaucées. Mais je crois que quand nous avons l'audace de dire, bah, écoute Seigneur, tant pis, si ça nous fait perdre des choses auxquelles nous sommes attachés, bien la personne à qui nous sommes le plus attachés, c'est toi. Et si seulement ça nous permet de nous approcher un peu plus de toi, alors vas-y Seigneur, fais, fais. Croyons-nous que le Seigneur nous donne toujours le meilleur? Croyons-nous que ce qu'il nous donne est toujours meilleur que ce dont il veut nous priver? Oui, parfois le Seigneur veut nous priver. Non, mais ça devait être ouvert le clair. Acceptons-nous, soyez gentils de fermer vos C'est pas bon? micros, merci. Acceptons-nous de tout notre cœur que sa volonté est toujours meilleure que la nôtre. Ça, c'est un sujet important. Romains 8, 28, nous connaissons ce texte, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est un verset que nous aimons offrir aux autres. Quand nous voyons des bien-aimés qui sont dans l'épreuve, qui ne comprennent pas leur situation, nous aimons leur dire, mais rassure-toi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais peut-être avons-nous plus de difficultés à appliquer ce verset
à notre vie. Pourtant, nous l'avons vu en introduction, le mot clé dans ce texte est mais vous. Mais vous. Notre responsabilité est engagée, mes frères et sœurs. Notre foi est engagée. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi que j'ai à répondre. C'est pour ma vie que je dois prendre mes responsabilités. La difficulté, c'est que quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, quand il y a des choses dont nous avons besoin de nous dépouiller, nous essayons de le faire bien souvent par nos propres forces. Et à chaque fois que nous faisons les choses par notre propre force, à un moment ou à un autre, nos efforts sont voués à l'échec. Connaissons ce texte du prophète Zacharie au chapitre 4, au verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Ni par force, ni par puissance, mais par l'action du Saint-Esprit. C'est le souffle de Dieu qui va repousser toutes les cendres et les scories qui peuvent être dans notre vie, toutes ces choses qui encombrent et qui étouffent le feu que Dieu veut faire brûler dans notre cœur. Et puis, puisqu'il est question de la pierre principale, de la pierre qui est posée, nous savons que ces choses se font au nom du Seigneur Jésus. Alors je ne sais pas de quel dépouillement nous avons besoin ce soir. Je ne sais pas ce qui nous est difficile de retirer de notre vie, peut-être même douloureux. Mais je sais que le Saint-Esprit veut faire cette œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écrit cette phrase et je voudrais la dire avec beaucoup de force et de conviction. N'ayons pas peur d'être bénis. J'insiste. N'ayons pas peur d'être bénis. Tout ce que le Seigneur nous donne est bon. Tout ce qu'il nous donne est bon, agréable et parfait. Alors oui, bien sûr que nous passons parfois par des sales quarts d'heure, et parfois ce sont des quarts d'heure qui durent un peu plus longtemps que 15 minutes. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Et nous avons la promesse de la vie éternelle dans sa présence. Je le dis souvent, c'est plus qu'une formule et c'est plus qu'un trait d'humour.
ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la vie, c'est un stage de survie. La vraie vie, nous l'aurons avec le Seigneur dans le ciel. Alléluia. En attendant, en attendant, il nous faut accepter de nous dépouiller. Si un jour vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer et que vous êtes bon nageur, et que vous avez un blouson, un jean, eh bien si vous êtes bon nageur et que vous savez ce qu'est le secours en mer ou en eau froide, vous commencerez par retirer votre blouson et votre jean. Parce que si vous les gardez en sautant dans l'eau, ils vous emmèneront au fond. Ils se gorgeront d'eau, ils bloqueront vos mouvements, vous ne pourrez ni sauver celui qui était en train de se noyer, ni vous en sortir vous-même. Pour le faire, il faudra se dépouiller. Il faudra retirer ces vêtements qui se seraient gorgés d'eau. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Pour garder notre salut et attirer des âmes à Christ, les sauver, eh bien, il nous faut accepter que ce que le Seigneur nous demande d'abandonner, eh bien, nous le laissions de bon cœur, en comptant sur sa grâce, en sachant qu'il a toujours raison, en sachant qu'il nous aime et qu'il ne nous fait pas des difficultés ou du chagrin par plaisir. Dieu est un bon père, il n'est pas un tortionnaire. Faisons-lui confiance. Laissons-le faire dans nos vies. Nous nous en trouverons bien, que son nom soit béni. Amen.